Si t'as déjà essayé de prototyper un drop-down, un select ou un méga menu sur Figma, tu sais à quel point c'est compliqué. C'est pourtant un composant essentiel, natif sur les sites web, mais sur Figma, il n'y a pas vraiment de solution. Il faut bidouiller avec le prototypage, les interactions, tout ça, c'est relou. Du coup, je me suis amusé à faire un composant facile, customisable et versatile qu'on pourra utiliser dans la plupart des cas. Et du coup, comme d'habitude, j'ai envie de t'en faire profiter parce qu'il est sur mon design system Remarkable UI que tu peux télécharger, utiliser, modifier, en faire ce que tu veux et ça va te faire un gain de temps si tu dois designer justement ce genre d'interaction. Je te montre comment ça marche. Donc ce composant, il est dispo dans la liste de mes composants ici, donc on a un drop-down. Et en fait, ce drop-down, il a vraiment deux éléments. Un élément trigger, c'est-à-dire le bouton, l'élément qui va déclencher le drop-down, et le contenu du drop-down. C'est-à-dire que sur ce composant ici, tu vas pouvoir sélectionner le trigger et le contenu. Dans mon cas ici, le trigger, c'est juste un bouton, et le contenu du drop-down, c'est un menu que j'ai fait par défaut, ce menu-là, et qui permet d'afficher plusieurs items. Donc déjà, c'est en ça que je dis versatile, parce que ce bouton, donc ce trigger, tu vas pouvoir le modifier. Par exemple, ici, j'ai pris un bouton, mais si je veux, je pourrais par exemple prendre juste un avatar. Et si je teste mon prototype, que je clique sur mon avatar, j'ai bien un drop-down. Et c'est exactement pareil si je laisse mon select ici. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que c'est seulement des interactions et ça peut fonctionner avec tous les composants, donc même les composants que tu designeras toi. Ensuite, pour faire la suite du composant, donc on a un système d'alignement et de position. Donc ici, mon drop-down, il va s'ouvrir vers le bas, mais je peux lui dire de s'ouvrir vers le haut en fonction de où je vais l'afficher. Et pareil pour l'alignement, là, on est centré, mais je peux lui dire à gauche. C'est-à-dire que si je veux ici un bouton qui soit en bas à droite de ma page, je vais lui dire de s'ouvrir vers le haut avec un alignement vers la droite. Donc là, j'ai bien mon drop-down qui s'affiche au bon endroit. Voilà pour ce petit tour du composant. Maintenant, on peut voir comment on va s'en servir dans un cas réel, dans un cas concret. Ok, donc admettons, je suis en train de designer une app, une superbe app qui s'appelle Travel, et j'ai envie de rajouter un select sur cette première page, un select de langue. Donc dans ce cas-là, je vais prendre mon composant drop-down ici. Sur cet exemple-là, je vais garder les composants de base que j'ai créés pour le trigger et le content. Mais tout à l'heure, on verra comment on peut modifier hyper facilement le content. Donc pour faire des drop-down hyper customisables. Ok, donc j'ai mon select. Donc le trigger, c'est un bouton. Dans ce cas-là, sur le bouton, je vais dire, je vais modifier, je vais mettre un primary icon et je vais dire que c'est un flag. Et je vais modifier ici, je vais dire que on est en France. Quand je suis en train de designer, je peux le tester en open. Ici, je vais voir qu'est-ce qu'il donne en open. Donc on voit que j'ai qu'un item. Et du coup, je vais pouvoir en mettre 3 ici. J'ai mes 3 items, et ces 3 items, en fait, ils sont modifiables directement depuis ici. Donc pour le premier, on va prendre aussi un flag, et on va dire qu'on est en France. Son état, il est en active. Pour le 2, on va dire qu'on est en Spain. Et pour le troisième, United States. Donc là, je peux le fermer, ici par défaut. Maintenant, si je teste mon prototype, écoute, que dire de plus? Ça m'a pris 1 minute. Ça m'a pris 1 minute parce que j'ai pris les composants par défaut. Mais maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser avec un composant custom. Et pour ça, on va tester avec des select input. Ok, admettons, je suis toujours sur mon appli Travel. Et ici, j'ai designé un petit champ de recherche. Donc avec 2 champs, qui sera la destination et le départ. Pour ça, j'ai donc utilisé mes drop-down, ici pour faire la destination. Donc France, Espagne, États-Unis, comme tout à l'heure. Et maintenant, j'ai envie de faire un champ de recherche pour mon jour de départ. Bon, par défaut, je vais avoir ça, c'est pas ouf. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer un drop-down custom. Et pour ça, on va faire un petit calendrier. Je vais juste prendre des petits composants de nav ici, parce qu'ils ont un petit over. On va les mettre en hug content, et on va définir un petit bouton qui sera mes jours. On va faire un petit auto layout. 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais me taper tous les chiffres à rentrer. 3, 4. Hop, et il place disable. Je vais le tester déjà dans une frame, voir s'il fonctionne bien. Ok. Je vais quand même rajouter les petits jours au-dessus. Ah oui, c'est vrai. Les Américains, ils commencent par le Sunday. J'ai jamais compris cette logique, moi. Tuesday, Wednesday, Tuesday, Thursday, Friday. Ok, après, je me rajoute un petit bouton là. Un petit bouton là, ça va nous servir pour changer de mois. December. Je commence à avoir mon calendrier. Maintenant, je vais juste lui rajouter un petit background. On se met un petit padding, un border radius et un petit shadow. Ok, ça j'en fais un composant qu'on va appeler calendar. Et maintenant, je vais juste pouvoir venir me servir de lui pour mettre dans mon composant dropdown. Donc là, c'est pas le trigger qu'on va changer, mais c'est le content. Donc je vais dans ma page ici, je vais sélectionner mon composant. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, si je teste, c'est parfait. Bon tu vois, c'est tout simple. Donc ce composant, il a juste des interactions. Après, on y met ce qu'on veut à l'intérieur. Du coup, si on y met ce qu'on veut, on va pouvoir faire des méga menus.
Ok, donc parfois on peut être amené à designer ce genre de menu comme on peut voir sur le site d'Apple, donc des méga menus. Pour ça, on va pouvoir utiliser encore une fois ce composant. Ici, j'ai designé rapidement une page Apple, c'est rapide. Juge pas. J'ai fait cette page-là et j'ai créé un méga menu à côté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des drop-down ici pour mon menu en haut, drop-down classique sur lesquels j'ai mis des boutons. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bouton iPhone et je vais modifier le content avec le menu que je viens de créer. Et voilà. Franchement, c'est assez cool parce qu'on est amené généralement à designer ce genre d'interaction ou même pour faire un prototypage rapide. Ça permet de gagner beaucoup de temps et donc ça, c'est cool. Donc tu vas pouvoir t'amuser toi aussi avec, mais c'est pas fini, j'ai un petit bonus pour toi. Oui. Est-ce que tu sais que tu peux rendre des drop-downs interactifs sur Figma? Par exemple, comme celui-ci. Eh bien, c'est vachement simple et je vais te montrer comment on fait. Parce que je suis d'humeur. C'est un bonus. Pour ça, donc, je me suis créé un select custom ici, que j'ai utilisé dans mon drop-down, comme tout à l'heure, je suis allé le chercher dans le trigger. Et dans ce select, je lui ai intégré une variable. Donc, les variables sur Figma, elles se trouvent ici. J'en ai créé deux, donc une label et une background. Le label, c'est un texte, et donc je vais l'utiliser ici. Par exemple, là, je lui dis que il va se servir de label. Et mon background ici, il va se servir de la couleur background. Maintenant, ces deux variables, je peux les modifier. Par exemple, quand je vais cliquer sur un item ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans prototype, et on va lui dire au clic, tu vas changer ma variable label en pomme et ma variable background en cette couleur verte. Parce qu'il n'y a que les pommes vertes qui valent le coup d'être mangées. Essaye de me dire le contraire. Donc je vais faire pareil après avec ma banane avec du jaune et mon orange. Et du coup, quand je vais cliquer dessus, j'ai bien mon label ici qui change et ma couleur. Ça marche bien. Ok, voilà ce petit tour du composant et tout ce qu'on peut en faire. Vraiment, amuse-toi. Tu vas voir que là, c'est des petits exemples que j'ai donnés, mais on peut vraiment faire beaucoup de choses. Notamment changer l'animation si on le souhaite, rajouter des petits éléments, etc. Bref, il y a plein de choses à faire. Amuse-toi bien, je te fais des bisous.